Le gardien du phare en croyait à peine ses yeux. Il lut « Je m'appelle Vogue à la mer ». Qui aurait imaginé que Vogue à la mer venait de parcourir des milliers de milles avant d'atteindre ce cap perdu dont aucune embarcation ne s'approchait jamais, tant y était dangereuse la mer. Vogue à la mer avait passé au large de Gaspé, devant la ville de Québec. Il venait d'en amont de Montréal, de Toronto, plus loin que le lac Huron. Le pays de Vogue à la mer, c'était le pays Nipigon, au nord du lac supérieur. C'est là qu'il était né un bel hiver, dans une cabane au fond des bois. Or, cette cabane n'était pas seulement loin de la mer, elle était bâtie sur un sol bien au-dessus du niveau de la mer. Et c'est pour cette raison que le garçon qui habitait là, ayant trouvé un bon morceau de cèdre, entreprit de sculpter « Vogue à la mer ». Il s'appelait Caïl Apapaïgan. C'était un garçon avec un rêve de voyage impossible et lointain. Mais ce voyage impossible, Vogue à la mer pourrait peut-être l'accomplir, lui, pourvu qu'il fût achevé avant le printemps. Pour l'avoir appris à l'école, Caïl savait que sa maison était située sur un plateau et donc que tous les ruisseaux et toutes les rivières du pays devaient se déverser quelque part dans l'océan. S'il en était réellement ainsi, Vogue à la mer n'aurait qu'à se laisser porter par les cours d'eau pour atteindre la mer, n'est-ce pas? Naturellement, il se gardait bien de parler de son rêve à personne. Les gens riraient et diraient « C'est impossible, tu rêves ». Il n'expliqua à personne pourquoi il faisait fondre du plomb. Mais c'était évidemment pour que Vogue se tienne bien droit dans l'eau. Il ne raconta à personne non plus ce qu'il gravait sur la coque. Prière de me remettre à l'eau. Or, tout en travaillant, le long des longs soirs d'hiver, et à mesure que Vogue devenait plus vrai, plus beau et plus brillant, Caïl pensait « Je ne veux pas le laisser partir, je veux le garder toujours ». Pourtant, un beau jour, il prit sa décision. Je l'ai fait pour qu'il parte en voyage, quand glace et neige auront fondu sur les rivières. Il doit partir.
C'est ainsi qu'un soir, au crépuscule, Vogue à la mer se trouva lancé sur le plus grand lac du monde, le lac Supérieur. Cependant, Vogue ne pouvait guère se diriger lui-même. Il était complètement à la merci du vent et des vagues. Et il semblait bien que son destin était de s'échouer comme une pauvre épave sur les bords d'un rivage solitaire. Il parvint à reprendre le large, mais le malheureux n'était pas au bout de ses peines. Pas une créature qui ne parut tenter d'en faire son déjeuner. Mais ce n'est pas à Vogue qu'elles en voulaient réellement. La grenouille hissée à son bord paraissait bien plus effrayée que menaçante. Elle espérait échapper à un dangereux ennemi qui l'épiait dans l'ombre aquatique. Fait de bois comme il l'était, Vogue pouvait flotter, mais il pouvait aussi brûler. Malgré tout, ce fut un bel été, avec des heures inoubliables, à se laisser glisser sur l'eau en toute quiétude par les beaux clairs de lune. En toute quiétude, qu'était ce monstre noir qui s'avançait là-bas? Première fois que Vogue à la mer passait si près d'un si grand vaisseau. Personne à bord ne se doutait que Vogue à la mer était lui aussi en route pour l'océan.
Ce que Vogue ne pouvait savoir, c'est qu'à mesure que les jours se faisaient plus courts et que les nuages s'alourdissaient de neige, le moment approchait où l'eau qui porte les navires tournerait en glace. Et alors, c'en serait fait de Vogue à la mer. Vint un jour où Vogue disparut complètement de la surface du monde. Et pourtant, durant toute cette longue époque obscure, Vogue était parfaitement sauf sous sa couverture de neige. Il attendait patiemment le printemps au vent tiède. Il attendait le retour des chauds rayons qui le libéreraient. Et puis, soudain, un très beau matin, il se trouva libre, libre de sillonner les eaux du pays des hommes. Les gens ne se doutaient même pas de la présence de Vogue dans leur parage. Jusqu'à ce qu'un jour, tout à fait par accident, prièrent de me remettre à l'eau. « Ah, on ne peut pas le garder, dit le papa. Celui qui l'a rêvé veut qu'il descende jusqu'à la mer. Même si on voit mal comment il pourrait se rendre si loin. » Parti depuis de longs mois, Vogue atteignit enfin sa première très grande ville. Le monde des hommes lui paraissait décidément bien étonnant. Et Vogue se demandait si toutes les nuits étaient à ce point merveilleuses. Mais pour un si minuscule personnage dans une si minuscule embarcation, le pays des humains était aussi plein de dangers, et même de poison. On jetait les pires saletés dans le beau lac. Pourtant, le pire était encore à venir.
les cataractes du Niagara. Quelques passagers d'un vapeur d'excursion racontèrent avoir aperçu un tout petit bateau dans les remous. Mais personne ne voulut ajouter foi à leur dire, tant paraissait invraisemblable qu'on pût survivre à pareille chute. Comme si pire difficulté semblait enfin surmontée, durant plusieurs semaines, on perdit toute trace de vogue à la mer. Ici, du moins, rien à craindre pour Vogue, à moins que ce castor n'eût des visées sur lui pour construire son barrage. En réalité, Vogue à la mer avait atteint le lieu le plus sûr de tous, une réserve où toutes les formes de vie sont respectées. Chose étrange à penser, en cet endroit pourtant si paisible, un grave danger menaçait Vogue. Le petit garçon ne savait pas encore lire, et Vogue à la mer n'était pour lui qu'un joli jouet trouvé par hasard. Il l'apporterait à la maison et le garderait pour toujours. Mais alors, il commit la plus grave erreur. Il voulut d'abord s'amuser avec Vogue. C'est une chance pour Vogue que Fidèle n'ait pas eu envie de se mouiller les pattes ce jour-là. De nouveau, Vogue à la mer était libre de naviguer.
Il ne restait plus qu'un seul obstacle à vaincre, mais il était de taille. Tout comme les puissances océaniques, il faudrait à Vogue se frayer un chemin jusqu'à la dernière grande écluse. Personne n'était vraiment sûr que Vogue s'en était tiré. Pendant des mois, on n'entendit plus parler de lui. Sans doute il passa devant Québec, mais personne ne peut affirmer avec certitude ni quand ni comment. Par un beau matin d'été, des pêcheurs faisaient route vers la haute mer en quête de morues. Durant toute sa longue vie de pêcheur, l'homme n'avait jamais rien attrapé de pareil. Il faut dire que Vogue était méconnaissable. Il avait trempé dans l'eau si longtemps que toute sa peinture s'était écaillée. Mais on pouvait encore lire, gravé sous sa coque, « Prière de me remettre à l'eau ». Et c'est ainsi que Vogue parvint au pied du phare qui dominait la mer. Comme tous les gardiens de phare, celui-ci menait une existence monotone et solitaire. Et c'est pourquoi il fut tout à fait enchanté de mettre la main sur Vogue à la mer. Comme il ferait belle figure dans sa collection de modèles réduits. Alors seulement il lut le message et il se dit « Je n'ai pas le droit de le faire mien ». Il pensa au vaste courant des puissants océans. Si je te remets à la mer, quelqu'un te retrouvera un jour dans un fjord de Norvège, ou bien sur un rivage sablonneux d'Afrique.
Qui peut savoir jusqu'où tu iras? Qui sait seulement d'où tu viens? Ce secret-là, il n'est connu que de nous. Et du garçon qui rêva un rêve un jour et sculpta vogue à la mer un hiver. Voilà bien longtemps.